Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 23 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Nous lirons les versets 31 et 32 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Lorsqu'il reviendra, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 23 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour du Seigneur, le jugement dernier, le retour de Christ, en fait, c'est le jour que nous attendons tous, même sans en être conscients ou sans le désirer pour diverses raisons. C'est le plus grand rendez-vous de la vie et personne ne peut reporter cet événement dont seul le Père connaît la date et l'heure. Ce jour semble tarder, mais il arrivera certainement. Le texte de ce jour nous projette cet événement avec ses faits saillants que Dieu a voulu nous faire connaître. En effet, lorsque le Christ, Seigneur Jésus-Christ, reviendra, il revêtira une autre image. En fait, sa vraie nature, sa vraie image apparaîtra aux yeux de tous et tout doute sera dissipé. Pour le bonheur de ceux qui ont cru et malheureusement pour le malheur de ceux qui ont refusé de croire. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, le trône de gloire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est venu pour la première fois donner sa vie en rançon pour l'humanité tout entière, afin d'ouvrir une ère de grâce après l'ère de colère de Dieu depuis la chute du Jardin d'Éden. Et depuis, Christ est assis à la droite du Père sur son trône de grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce », le trône de la grâce, l'actuel trône. C'est sur ce trône qu'il attend patiemment les réponses positives, bien-aimés, à ses appels. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. » Mais à la fin de toute chose, bien-aimés, Christ viendra sur son trône de gloire, le trône de sa gloire, et la parole s'accomplira. Romains chapitre 2, verset 16 nous dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Actes chapitre 17, verset 31, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, selon la justice. » Et Matthieu 12, 36 nous dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Donc, bien-aimés, au retour de Christ, il ne sera plus sur le trône de grâce où il est assis actuellement, mais il sera sur le trône de sa gloire. Et là, c'est pour le jugement. Le deuxième point, bien-aimés, parlons de toutes les nations. Matthieu 24, 14 nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Bien-aimés dans le Seigneur, certains affirment à tort que Christ n'est pas venu pour toute l'humanité. Et bien-aimés, ces personnes trouvent des dieux pour chaque race. Ce texte dément formellement ces attitudes. À la fin, devant Christ, toutes les nations se présenteront
Voilà pourquoi, bien-aimés, Christ nous envoie en vue du salut de toute l'humanité, de toutes les nations, ainsi que nous le voyons dans Matthieu 28, 19, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Bien-aimés, ce jour-là, aucune nation ne sera à l'écart, car il est écrit dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Et encore, dans Romains 14, 11, la Bible dit, « Car il est écrit, je suis venu, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Toutes les nations seront là, sans exception. Troisième point, bien-aimé, le temps du verdict. C'est le troisième tableau que nous offre ce texte du jour. Matthieu chapitre 16, verset 27, la Bible dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ce jour-là, bien-aimé, ne sera pas un jour de justification, un jour de plaidoirie, de supplication, d'instruction comme dans un tribunal. En effet, les jours que nous vivons sont tous scrutés par le Seigneur, dont il est écrit, Proverbe chapitre 5, verset 21, « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Et Jérémie 17, 10 nous dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Bien-aimés, ainsi Dieu voit tout ce que nous faisons. Il entend tout ce que nous disons. Il sonde et connaît même nos cœurs et les intentions qui y sont cachées. Ce jour-là, donc, ne sera pas un jour de plaidoirie. Ce jour-là sera le jour de la sentence. Car, bien-aimés, c'est de notre vivant que nous pouvons encore plaider notre cause. Comme il est dit dans Ésaïe 43, verset 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Bien-aimés, c'est pendant que nous sommes vivants que nous pouvons prendre une option, que nous pouvons parler au Seigneur, que nous pouvons le supplier, que nous pouvons changer de vie. Bien-aimés, ce jour-là, il n'y aura pas un jugement, il y aura le jugement. En fait, ce jugement, il va rendre le jugement. Ça sera le jour du verdict. Bien-aimés, lorsque Christ reviendra, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, bien-aimés, il viendra dans sa gloire, après être venu dans le dénuement et la plus grande simplicité. Lorsqu'il reviendra, il ne sera plus sur le trône de la grâce dont nous sommes bénéficiaires en ces temps, mais plutôt il sera sur le trône de sa gloire. Ainsi sera la fin que personne ne pourra éviter. Car, bien-aimés, toutes les nations seront devant ce trône de gloire, afin que le verdict soit donné. Après la longue période de grâce où chacun devait librement répondre à l'appel et faire son choix. Ce jour-là, bien-aimés, les uns seront placés à sa droite et bénéficieront du fruit de leurs bonnes œuvres, et les autres à sa gauche pour subir les sorts de leurs œuvres mauvaises. Matthieu chapitre 25, verset 33 jusqu'au verset 46 nous le dit. Ainsi sera la fin pour les uns, mais le début de la vie éternelle et glorieuse pour les autres. Tu seras à gauche ou tu seras à droite. Cela dépend de toi aujourd'hui. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que Seigneur de gloire, tu nous projettes, tu nous montres, Seigneur, ce qui viendra, ce qui subviendra. Ainsi, Seigneur de gloire, cela, c'est pour nous réveiller. C'est pour, Seigneur de gloire, nous permettre de ne pas être surpris demain, mais de savoir à quoi nous devons nous attendre selon le comportement que nous aurons adopté sur cette terre aujourd'hui et maintenant. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, pendant que nous sommes vivants, à mettre de l'ordre dans nos vies, afin que ce jour-là, Seigneur, nous soyons placés, Seigneur éternel, parmi ceux qui vont commencer une nouvelle vie, une vie éternelle.
Aide-nous, Seigneur, par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit, afin que nous prenions les bonnes décisions et que nous puissions nous ranger, afin que lorsque tu reviendras dans ta gloire, lorsque Christ reviendra dans sa gloire, que nous soyons plutôt dans la joie au lieu d'être dans les tourments. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.